Et bonjour, plutôt bonsoir, il est vraiment très tard. Je me suis dit, allez, le dernier tirage, je le fais maintenant. Donc je suis, il est minuit, il est passé. Et je fais le tirage pour le lion. Voilà, voilà. Donc le dernier du mois. Lion pour septembre 2025. Donc j'ai commencé avec l'oracle des miroirs. Les cartes sont tombées. Je vais les retourner avec vous. Et ensuite le tirage avec le tarot Histoire de sorcière. D'accord ? Et à la toute fin, j'utiliserai l'oracle Disney pour aller voir un petit peu quel sera le profil du lion sur ce mois de septembre 2025. Allez, c'est parti. Alors, avec l'oracle des miroirs, des énergies générales qui ne sont pas indépendantes les unes des autres, qui vont déterminer un petit peu ce qui va se jouer, ce qui va être mis en exergue tout au long du mois. Alors, on a déjà la carte de la correspondance. Alors, il va y avoir des messages, des échanges, soit par voie électronique, soit par courrier postal, soit... En tout cas, il va y avoir des échanges. Il va falloir mettre en place un échange, une correspondance. Pourquoi ? Je ne sais pas. Toi, tu sais. Alors, soit tu es amené à communiquer avec quelqu'un par téléphone, beaucoup de SMS ou de contacts via WhatsApp, voilà. Soit tu vas devoir faire des papiers, envoyer des courriers pour une situation bien précise. Tu verras bien. On a en deuxième position la carte de la victoire. Donc il va y avoir, sur le mois de septembre, tu vas ressentir un bien-être à un moment donné. Tu vas vivre une victoire sur un événement. Peut-être que tu vas vouloir mettre en place un truc et tu vas réussir. Tu vas arriver à tes fins. C'est peut-être même lié à la correspondance. Peut-être que tu as des courriers à envoyer pour obtenir quelque chose. Et ça a marché. Tu vois ? Il y a du bruit au-dessus, ça me saoule. Ensuite, nous avons la carte de l'instabilité. Alors, la carte de l'instabilité que je ne vois pas tous les 4 matins. Je te la remontre, pardon. C'était un peu rapide. Pour moi, l'instabilité, tu fluctues beaucoup. Un coup, ça va pas. Un coup, t'es à fond, un coup, t'es au fond du seau. Je sais pas, c'est ce qui me vient. Ça représente aussi le déséquilibre, l'inconstance. C'est ça, ce que je viens de dire. Ça représente aussi les caprices, l'errance, la fragilité et la précarité. Ouais. Donc peut-être qu'en septembre, il y aura une certaine précarité, c'est la rentrée, il y a plein de choses à financer. Ça peut être ça, comme ça peut être, je te disais, l'instabilité, qu'est-ce que je t'ai dit, punaise, errance, oui, voilà, tu sais pas trop où tu vas, ça peut être ça aussi, l'instabilité. Peut-être qu'en septembre, tu veux démarrer quelque chose de nouveau, tu sais pas trop vers où te diriger, ou tu veux enclencher quelque chose, tu sais pas à qui t'adresser, ça peut être ça, l'instabilité. Ensuite, on a... elles veulent pas se retourner, c'est terrible, j'arrive pas à les décoller du... C'est terrible, je vais faire comme ça. Voilà. Ah, la parole. Alors là, c'est tout ce qui passe par la bouche. Donc, tout ce qui est bavardage, trop parler, pia, critiquer, c'est pas beau, faut pas critiquer. Tout ce qui passe par la bouche, c'est aussi tout ce qui est gourmandise. C'est tout ce qui est, attendez, je ne veux pas oublier, mais carte 5, ça représente donc communication. Remarque communication, oui, puisqu'il y avait la carte de la correspondance. Il faut que tu communiques en septembre, il y a un truc, Lion. Il faut que tu communiques. Il y a la victoire, donc à mon avis c'est lié. Alors, la parole, c'est tout ce qui est communication, discussion, bavardage. Mais tu sais, les bavardages un peu, voilà. Fais attention. Fais attention, ne parle pas à n'importe qui, ne raconte pas tout à tout le monde. Fais attention à ce que tu dis et surtout à qui tu le dis. Je ne sais pas pourquoi je te dis ça, mais il y a une raison. C'est aussi la carte de l'alimentation, de la gourmandise,
des plaisirs. Peut-être essayer d'être vigilant par rapport à ça. Les bonnes résolutions de la rentrée scolaire. On arrête les glaces. Voilà, ça peut être ça, je sais pas. Et enfin, la carte du cadeau. Il va y avoir quelque chose d'inattendu, d'agréable. Ça peut être une main tendue aussi, quelqu'un qui va t'aider. Il y a quelqu'un qui va t'aider en septembre. Une main tendue, ou je te dis un cadeau, quelque chose qui va te faire du bien. Voilà, qui va te rassurer. Donc, je rappelle, correspondance, donc tu vas être dans l'échange, la communication, qui peut être liée à la parole. Mais attention, ne dis pas tout. Ne parle pas à n'importe qui, fais attention, réfléchis bien avant de dire et à qui tu dis. La carte du cadeau, donc la main tendue, quelque chose qui va te faire du bien. La carte de la victoire, donc tu vas réussir, quelque chose, tu vas être en situation de réussite par rapport à quelque chose de particulier et qui te tient sûrement à cœur, sinon il n'y aurait pas cette énergie. Et l'instabilité, attention à cette instabilité. Ça se voit qu'il est tard. Voilà. Bon, maintenant, on va regarder avec le tarot A. Le tarot, je retourne tout d'un coup, là. Je ne sais pas ce qu'il me prend. D'habitude, je fais au fur et à mesure. Bon. Et voilà, je vois le jeu. Oula. Bon. Alors, on a la carte de la mort pour commencer. Donc, il y a quelque chose qui se termine. Attention, il n'y a pas de mourant. On ne parle pas de ça dans les cartes. Mais il y a une situation qui se termine. Et qui est venue sur la correspondance. Alors peut-être, Lion, mon petit Lion, peut-être qu'il y a une situation qui touche à sa fin et qui va déclencher ou nécessiter une correspondance, des échanges, en tout cas la mise en place de quelque chose par la voie de messages, je te dis, des mails, des appels téléphoniques aussi, je t'ai pas dit ça, ça peut aussi être le téléphone. Comme si tu devais devenir actif en termes d'échange en raison de quelque chose qui s'arrête. Voilà, une situation qui s'arrête ou une relation qui s'arrête, je ne sais pas, il y a un truc, c'est mort. C'est fini, on passe à autre chose. On ferme une porte, on en ouvre une autre. Et pour ouvrir l'autre porte, il y a cette notion de correspondance, d'échange. D'accord ? Juste derrière la victoire. Donc il est bien probable, comme je le disais, que cette victoire porte sur cette communication. Et vient se rajouter le 10 de Pentacle. Donc, on est soulagé, on est content, on est bien. Elle résonne avec la victoire. On se pose, on est bien. On a l'impression qu'on a tout ce qu'on veut. D'accord. Alors, n'oubliez pas qu'à la fin, on a la carte du cadeau. Donc, à mon avis, moi, je pense vraiment que quelqu'un va t'aider. Peut-être. Je pense que tu as une démarche, Lion, en septembre, une démarche à faire. Tu vas vers la victoire. Tu peux être... c'est une démarche qui peut t'amener vers la victoire, mais il faut que tu te fasses aider. Et le cadeau, à mon avis, c'est la main tendue. Pourquoi ? Parce que par-dessus, j'ai le 4 de Pentacle qui est tombé. Et le 4 de Pentacle, ici, c'est toi. Là, tout d'un coup, tu protèges ce que tu as enfin. Tu vois, tu es assis sur ta victoire, là. Tu as gagné un truc que tu protèges. C'est peut-être d'ordre financier, parce qu'il y a le Pentacle une fois, le Pentacle 2 fois. Je te donne un exemple. Pension alimentaire. Le grand classique. Relation qui finit vraiment en désastre. Tu mets en place ce qu'il faut au niveau relationnel, correspondance et tout. Tu as une assistante sociale qui te tend la main. Victoire, parce que oui, tu es légalement, tu fais pas l'aumône, tu demandes quelque chose qui est juste. Donc, ouf, la pension tombe et tu protèges ton truc là. T'as pas envie que ça ressorte aussi plus vite que c'est rentré. C'est un exemple. Ça peut être une succession, vu qu'il y a l'accord de la mort. Un décès. Donc, tu croules sous les papiers. Oui, correspondance. Tu croules sous les papiers. Peut-être quelqu'un qui va t'aider.
Donc victoire, tu arrives au bout. Enfin, tu n'arriveras pas au bout fin septembre, hein, excuse-moi de te le dire. Sauf si effectivement, bon, après, si tu es aidé par quelqu'un qui gère super bien l'administratif, mais bon, hein, voilà. Donc victoire. Et après, sur l'aspect financier, ben, ouf, on a soldé ce qu'il y avait soldé, réglé ce qu'il y avait à régler, on récupère ce qu'on a à récupérer, et on s'installe dessus, on est bien, on est content, on est soulagé. Ça peut être ça. Ok. Et je vous demande ok, comme si vous alliez me répondre. J'adore. On revient, troisième carte, hein, on avait l'énergie de l'instabilité. Et je souris parce que est venu se rajouter le 2 d'épée. En fait, tu es instable, oui, je confirme. En fait, tu vises un truc, tu en vises un autre. Tu vises les choses à l'aveugle, tu t'éparpilles, tu pars, tu veux une chose, tu sais pas, tu te perds un peu. Hein. C'est peut-être pour ça que tu as besoin de quelqu'un pour t'aider. Et pour moi, c'est sûr. Le cadeau, c'est vraiment quelqu'un qui t'aide. Et la parole. Donc, c'était, hein, je te disais, gourmandise, discussion, bavardage, un peu. Bon, je t'ai dit, bon, allez, c'est de faire attention à ça. Mais, par-dessus, on a un quart du monde. Le monde t'appartient. Donc, peut-être que si quelqu'un vient t'aider dans tes démarches, le monde s'ouvre à toi. Tu dis, ah, enfin, je me sens aidée, compris, entendu. Et donc, la parole, ça va être ça. Ça va être échangé par la parole énormément pour poser les choses avec efficacité, donner tous les éléments pour accéder à cette fameuse réussite. Tu vois? Et là, le soulagement. Tu te reposes sur ce que tu as enfin gagné. Enfin, gagné. Tu l'as pas gagné par miracle. C'est ce qui t'est dû, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Il est bizarre ce type. Enfin, il est bizarre, j'en sais rien. En fait, je ne sais pas qui me suit et qu'est-ce que tu vis. Donc, quoi qu'il en soit. Ah non, c'est pas le bon jeu, pardon. Quoi qu'il en soit. Attendez. Ça s'éparpille, ça s'éparpille. Quoi qu'il en soit, je vais demander à Disney de déterminer ton profil. J'ai recoupé, je ne sais plus quoi faire de mes cheveux. Bon, allez, tout va bien. Le lion, c'est qui, c'est quoi? J'adore. Une de mes cartes préférées. Tadam! Un curieux rêve, carte number 1. Et après, je vais au lit. Je suis fatiguée. Je te lis le message et je te l'explique. Quel message... non, pas ça. Excusez-moi. Je m'emballe. Ah ouais. Un curieux rêve. Telle Alice dont les rêves peuvent signifier bien des choses. Cette carte vous encourage à interpréter le sens de vos rêves. Fais attention aux rêves que tu fais. Je sais, c'est pas évident de ça se rappeler au réveil. Ce matin, j'en ai fait un cette nuit. Ce matin, j'ai essayé d'assembler les morceaux, mais essayer de les noter, tu sais. Tout le monde sait que cet art est loin d'être facile. Un rêve, un songe, vous envoie une vision déformée de vos désirs les plus profonds ou de vos peurs cachées. Vous devez la considérer comme un message à décoder. Ben oui, comme ça, après, on peut travailler dessus. Prenez le temps de noter vos rêves, je viens de te le dire, les plus récents ou ceux à venir, puis d'y réfléchir. Ils sont importants et font partie intégrante de vous. Cette carte peut aussi vous montrer qu'il est temps enfin de réaliser votre rêve le plus cher. Il y a un truc que tu veux faire, et bien bouge-toi, t'attends quoi? La vie est courte. Réalisez votre rêve d'enfant, celui que vous avez laissé de côté en suivant d'autres chemins. Car au fond de vous-même, vous n'y avez jamais vraiment renoncé. Peut-être le moment est-il venu de plonger à corps perdu dans vos rêves et de découvrir votre propre pays des merveilles. N'attendez plus et foncez. Après tout,
Vous ne risquez pas de tomber dans un terrier de lapin. Alors, d'ailleurs, si tu te décides enfin à vivre le rêve, tu passes à autre chose, hein. Tu fermes une porte, tu accèdes à une victoire, mais il y a des choses à mettre en place et le monde t'appartiendra. Allez Lion, il y a quelque chose que tu as envie de faire en septembre pour aller mieux, pour quitter cette instabilité, pour être mieux aussi matériellement, enfin dans le foyer, tu vois. Ah, vas-y, fonce et bon mois de septembre à toi.